Apprends à élever ton âme. Comment? Apprends à ouvrir ton troisième œil. Sépare le feu de la matière. Sépare la matérialité du spirituel. Mets ton corps au repos. Apprends à mettre ton corps au repos. Apprends à mettre au repos ton esprit. Ensuite, élève ton âme. Je vais vous faire la lecture d'un texte. Au nom de tous les fils de Seth, je vais vous faire aujourd'hui la lecture d'un texte. Je suis l'apôtre de la vie, et 2 anges sont avec moi. De nous à la construction de Jérusalem, il y aura 6 générations. Cette ville, après avoir été passée 1000 ans dans l'abondance, sera gouvernée par Soliman, fils de David, le roi Salomon, roi puissant et unique, qui commandera aux enchanteurs et aux démons, et sera obéi jusqu'à ce que, par l'orgueil de son esprit, il ait perdu la grâce du Seigneur. Alors les enchanteurs et les démons déserteront son empire, et son royaume lui sera enlevé. Alors apparaîtra un Messie, prophète des pécheurs, qui s'appelant à lui les anges des 7 planètes, parviendra avec leur secours à réunir et à consacrer tous les hommes dans sa synagogue. Ces 7 démons séduiront par leurs impostures tous les enfants d'Adam, jusqu'au temps de la fin. Le premier s'appelle Soleil, le second, qui est la planète Vénus, Astro, Esprit Saint, ou encore Lébat Abamet. Le troisième, Nébou, Mercure, messie des mensonges, qui a corrompu le culte primitif de Dieu. Le quatrième, Sin, Lune, qui s'appelle encore Shuril. Le cinquième, Kivan, Saturne. Le sixième, Bel, Jupiter. Le septième, enfin, Nérig, Mars. Les génies de l'astre appelés Soleil procureront l'or, l'argent et le lucre aux adorateurs de leur ventre, et pousseront les hommes, par leurs apôtres envoyés au monde, à adorer le soleil et la lune. Les génies de l'astre appelés Lébat inspireront aux hommes l'esprit de folie, d'adultère, de volupté, d'impudicité, de débauche, des chants lascifs et enchanteurs. Les génies du Messie Nébou, s'insinuant par la ruse au milieu des enfants des hommes, les arracheront à leur demeure, à leur foyer domestique, les pousseront à errer au milieu des montagnes et des déserts, dont ils deviendront les solitaires habitants, et les pousseront à répandre le gemme fertile qui aurait dû servir à propager leur race. C'est ainsi que, par leurs enchantements, ces démons s'empareront des corps des hommes et réduiront l'âme et l'esprit de ceux qui échapperont à leur empire, au point de ne pouvoir porter à leurs frères possédés ni remède, ni consolation. Cependant, ce Messie apparaissant au milieu du feu à ses fidèles leur dira « Voyez ma splendeur !» Et ces fidèles ne comprendront point que son apparence n'est point une véritable splendeur, mais qu'il se joue du monde jusqu'à l'impudence. Les génies de l'astre appelés Kivan inspireront aux enfants des hommes les gémissements, les pleurs et l'abattement, et leur enlèveront la joie et le bonheur. Les génies de l'astre appelés Nérig se jetteront avec impétuosité sur les enfants des hommes, déchireront leur chair, feront couler leur sang, on les appellera écorcheurs, sacrificateurs, immolateurs. Cependant viendra ensuite un Messie d'un autre genre, vêtu de feu, couvert de feu. C'est dans le feu qu'il fera ses prodiges. Son nom sera Emmanuel, et il s'appellera lui-même Yeshua, le vivifiant, Jésus-Christ. Sa demeure s'élèvera sur le feu,
il apparaîtra sur un véhicule, s'arrêtera au milieu de vous et vous dira « Venez, approchez-vous, le feu ne vous brûlera point. » N'y croyez pas, car ces opérations ne sont que fraude et prestige. Que s'il vous brûle, dites aussitôt « Amen », voulant signifier que vous n'avez pas de foi en lui et que vous ne serez point infidèle à la parole de votre Seigneur, le roi très haut de la lumière qui a enfanté de la matière. Il vous dira encore « Je suis Dieu, fils de Dieu. Mon Père m'a envoyé vers vous. » Il ajoutera « Je suis le premier des apôtres. Je suis Aébel Zivo. Je viens de là-haut. » Mais gardez-vous de croire ces paroles. Ce ne sera point Aébel Zivo. Aébel Zivo n'est point environné de feu. Aébel Zivo ne se montrera point en ce temps. Cependant, le génie Anouch viendra et parcourra Jérusalem. Mais comme l'eau est le vêtement des nuages, de même ce n'est point avec un corps véritable, mais seulement avec l'apparence d'un corps qu'il apparaîtra. Quant à son âme, elle ne demeurera pas susceptible, ni d'effervescence, ni d'émotion. Il viendra au monde sous le règne du roi Phalturius. C'est alors en effet que le génie Anouch apparaîtra. C'est alors que, rempli de sa vertu du roi très haut de lumière, il viendra guérir les malades, ouvrir les yeux aux aveugles, purifier les lépreux, redresser les membres brisés et broyés, rendre aux sourds et aux muets l'usage de l'ouïe et de la parole, donner la vie aux morts, faire des Juifs un seul peuple, uni par la foi en son sacrement, leur montrer ce que c'est que la mort et la vie, les ténèbres et la lumière, l'erreur et la vérité, et les ramener enfin à la connaissance du roi très haut de la lumière. Signé Jean le Baptiste. Élevez votre âme. Apprenez à élever votre âme. Apprenez à séparer le visible de l'invisible. Ouvrez votre troisième œil. Éloignez-vous de la doctrine de cette planète. Fuyez l'alchimie. Fuyez les hommes qui s'associent au nom de l'alchimie. Fuyez les associations d'hommes, d'êtres humains, qui, avec une doctrine qui a l'apparence de la lumière, viennent vers vous, mais qui en vérité est une doctrine remplie de mensonges, de tromperies, et qui vous empêchera d'élever votre âme. Anouch, signé le génie Anouch.